Les sirènes hurlent encore dans mes oreilles. Le bruit assourdissant des gyrophares clignotant sur les murs intérieurs de l'immeuble désaffecté des docks de Marseille. Je revois la panique dans les yeux d'Yvonne, la résignation d'Arinia, la silhouette des agents du FBI qui nous encerclaient. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est une question que je me suis posée des milliers de fois ces derniers mois, surtout quand je regarde Élise. Il y a un gouffre entre l'assistante que j'étais et la femme que je suis devenue. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques semaines que je me retrouverais au milieu d'une fusillade potentielle, le cœur battant à toute rompre, face à un clone de moi-même et une ex-petite amie soi-disant morte, j'aurais ri. Mais la vie a cette étrange façon de vous propulser dans des récits qu'on croirait tirés d'un film de série B. Ça a vraiment commencé par cet email. Un email idiot d'ailleurs. Un lundi matin brumeux à la Défense, le genre de brouillard parisien qui s'accroche autour de verre comme une écharpe de soie, touffant les bruits du rush matinal. J'étais assise à mon bureau, au 42e étage de la tour Montparnasse, les doigts suspendus au-dessus du clavier, les yeux fixés sur un courrier électronique qui allait me hanter pendant des semaines. Son objet, invitation au mariage, Julien et Sophie. Julien, mon ex-petit ami. 3 ans de ma vie, 3 ans à croire que notre petite histoire dans le Marais avait un sens avant qu'il ne me quitte pour Sophie, une coordinatrice marketing blonde, accro au cardigan pastel et aux citations de développement personnel sur Instagram. Un cliché ambulant, vous voyez le genre. J'avais passé tout le week-end à rédiger la réponse parfaite. Poli, professionnel, juste assez enthousiaste pour prouver que j'avais totalement tourné la page. 17 fois, j'avais réécrit cet email d'acceptation. Oui, j'irai à leur mariage à Saint-Malo. Oui, je porterai une robe magnifique. Oui, je prouverai que rompre avec moi avait été sa perte, pas la mienne. Une fierté mal placée, peut-être, mais tellement humaine, non? Le problème, c'était le fichier Excel des invités, ouvert dans une autre fenêtre. En tant qu'assistante exécutive d'Élise Dubois, PDG de TechVista, la start-up d'intelligence artificielle qui venait de lever 200 millions d'euros en série C, je gérais des centaines de contacts, membres du conseil, investisseurs, journalistes. Mon travail exigeait une organisation militaire, ce qui rendait l'inexplicable encore plus inexplicable. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour mon email d'acceptation, puis je suis immédiatement retourné au rapport trimestriel pour les investisseurs qu'Élise attendait pour midi. Mon téléphone a vibré. Puis encore, puis une 3e fois. Le nom d'Élise Dubois s'affichait. « Marie, tu voulais vraiment m'envoyer une invitation de mariage? » Le sang a quitté mon visage si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Non, 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 non. J'ai saisi mon téléphone avec des mains tremblantes et ouvert mes messages envoyés. C'était là, dans une permanence horrifiante. À Élise Dubois at techvista.com, de Mary Chen at techvista.com. Objet, vous êtes invité. Message pour le mariage de Julien et Sophie. Chère Élise, je serais honoré si vous pouviez vous joindre à moi pour célébrer cette occasion spéciale. La cérémonie aura lieu au Manoir du Littoral à Saint-Malo le 15 juin. J'ai joint tous les détails. J'espère sincèrement que vous pourrez venir. Cela représenterait énormément pour moi. Cordialement, Marie. Oh mon Dieu, j'ai murmuré, ma vision se rétrécissant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'avais copié-collé le texte de l'invitation à plusieurs amis. J'avais dû cliquer sur le nom d'Élise dans mes contacts récents au lieu de celui de Viviane, ma colocataire de fac. La panique me serrait la gorge. Mes mains tremblaient quand j'ai tapé une réponse. Mademoiselle Dubois, je suis tellement désolé. C'était destiné à quelqu'un d'autre. Veuillez ne pas en tenir compte. C'est un accident total. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Élise Dubois. Trop tard, j'ai déjà accepté. À bientôt à Saint-Malo, Marie. J'ai fixé mon téléphone comme s'il s'était transformé en serpent. Élise Dubois allait au mariage de mon ex-petite amie.
Élise Dubois, la femme qui faisait pleurer des hommes d'affaires endurcis en réunion, qui avait bâti Tech Vista d'un garage à une licorne en 4 ans, celle qui portait des costumes sur mesure qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, qui était si belle et si intimidante que j'oubliais parfois comment former des phrases complètes en sa présence. Cette Élise Dubois. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de panique et de gestion des dégâts. Je ne pouvais pas désinviter ma propre patronne. Je ne pouvais pas expliquer que c'était le mariage de mon ex et que je n'y étais invité que par une sorte d'obligation sociale bizarre. Je ne pouvais pas admettre que j'avais prévu d'y aller seul, de boire trop de champagne et de passer la réception à prouver à Julien que j'étais florissante sans lui. À 18 chats, j'étais la dernière personne au 42e étage. Le bureau avait cette quiétude étrange d'après les heures de travail, tout de verre et de chrome reflétant les lumières de la ville. « Vous êtes encore là? » J'ai sursauté, renversant ma tasse de café sur mon clavier. Élise se tenait dans l'encadrement de son bureau, mallette à la main, l'air incroyablement sereine malgré la journée de 14 heures que nous venions toutes de subir. « Oh oui, je finis juste la relecture du contrat Henderson. » J'ai épongé frénétiquement mon clavier avec des serviettes en papier. Élise s'est rapprochée, ses talons claquant sur le sol poli. Elle était grande, presque 1,80 m, avec des pommettes saillantes et des cheveux noirs coupés au carré précis qui encadraient son visage. À 42 ans, elle avait le genre de présence qui faisait instinctivement redresser les postures. « À propos du mariage, » a dit Élise. « Mademoiselle Dubois, je suis vraiment désolé. » J'ai bafouillé. J'ai dit que je venais de marier. Je le pensais. Les yeux gris d'Élise m'ont étudié avec une intensité qui m'a fait frissonner. « À moins que vous ne préfériez que je ne vienne pas. »« Non, je veux dire oui. Je veux dire, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Je ne veux juste pas que vous vous sentiez obligé. Je ne fais jamais rien par obligation. » Élise a incliné légèrement la tête. « Je suis curieuse. Pourquoi avez-vous accepté une invitation au mariage de votre ex-petite amie? » J'ai senti mes joues brûler. Bien sûr, Élise avait compris. Cette femme ne manquait rien. C'est compliqué. Tout ce qui est intéressant est compliqué. Les lèvres d'Élise se sont courbées en quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Je vous verrai à Saint-Malo, Marie. Portez quelque chose de mémorable. » Elle est partie, sans en homme. Moi, c'est partie, laissant derrière elle le sillage de son parfum, quelque chose de cher et de boisé qui m'a fait tourner la tête. Quand elle était partie, j'ai levé les yeux vers la ville qui s'illuminait sous la nuit tombante. Bon. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir, je repensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui semble trop parfait. » Il parlait des commerçantes du marché, ceux qui vous vendaient des légumes un peu flétris pour le prix du frais. Mais maintenant, je le comprenais différemment. Élise, son monde, cette réussite fulgurante, c'était beau, puissant, mais aussi déroutant. C'était ce mélange de force et d'une vulnérabilité à peine perceptible qui m'attirait, m'intriguait et parfois m'effrayait. Le contraste avec ma propre vie simple, mes études en économie, mes petits rêves d'appart avec jardin et de chat ronronnant sur les genoux, était saisissant. Elle était un tourbillon, moi une petite île tranquille. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon minuscule appartement du Marais, face aux 5 robes accrochées à ma porte de placard. J'avais dépensé toutes mes économies pour ce moment. Le mariage était le lendemain, et je n'avais toujours pas compris ce qui, dans le vocabulaire d'Élise Dubois, était considéré comme mémorable. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô, Marie-Chen. » La voix était masculine, rauque, avec un accent prononcé qui ne sonnait pas français, plutôt d'Europe de l'Est. « Oui, vous ne me connaissez pas, mais je dois vous parler d'Élise Dubois. Elle n'est pas celle que vous croyez. » Mon cœur a tambouriné. Qui est-ce? Quelqu'un qui essaie de vous garder en vie.
Élise Dubois a des secrets, mademoiselle Chen. Des secrets dangereux, et si vous vous rapprochez d'elle, vous devez savoir de quoi elle est capable. Je ne... Nous ne... C'est ma patronne, c'est tout. Vraiment? L'homme a ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. Alors pourquoi va-t-elle vraiment à Saint-Malo avec vous? Ce n'est pas pour un mariage. Élise Dubois ne perd pas son temps avec des événements sociaux à moins qu'il n'y ait quelque chose qu'elle veuille. Je pense que vous vous trompez. Son vrai nom n'est pas Élise Dubois. Il y a 5 ans, elle n'existait pas. Avant Tech Vista, avant Paris, elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Et quoi qu'elle prépare, vous en faites partie maintenant. La ligne a raccroché, j'étais figé, le téléphone pressé contre mon oreille, mon week-end soigneusement planifié, prenant soudainement l'allure d'un prélude à quelque chose de bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. Dehors, devant ma fenêtre, une berline noire était garée au bord du trottoir. Ses vitres étaient trop sombres pour voir à l'intérieur. Mais j'avais le sentiment inébranlable que quelqu'un observait mon appartement. Quand j'ai regardé à nouveau, la voiture avait disparu. Franchement, vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Confronter votre boss ou fait semblant de n'avoir rien entendu? Si je suis honnête, la deuxième option me tentait bien, c'était plus facile. Mais il y avait Élise et quelque chose en elle m'avait touché, m'intriguait au-delà de la peur. Les hélices de l'hélicoptère fendaient le ciel de Saint-Malo comme une promesse de chaos. Je me tenais sur la pelouse du manoir en bord de mer, ma coupe de champagne figée à mi-chemin de mes lèvres, regardant l'aéronef noir et élégant descendre sur l'héliport dont j'ignorais même l'existence sur le site. Bien sûr, Élise Dubois ne prenait pas de vols commerciaux. Bien sûr, elle arrivait de la manière la plus dramatique possible. « C'est votre patronne? » Julien est apparu à mon coude, sa boutonnière déjà légèrement fanée dans l'humidité de juin. Il ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été, beau d'une manière oubliable, avec un genre de sourire qui m'avait jadis fait me sentir spécial, mais qui semblait maintenant juste répéter. « Oui, j'ai bu mon champagne d'une traite. Vous avez invité votre patronne à mon mariage? » C'est compliqué. L'hélicoptère s'effondrait, épousé, et à travers les vitres teintées, je pouvais distinguer la silhouette d'Élise. Elle portait ce qui semblait être un costume anthracite, et j'ai ressenti une satisfaction perverse à l'idée que le code vestimentaire jardin chic de Sophie allait être complètement ignoré. Élise a émergé de l'hélicoptère comme si elle foulait un tapis rouge. Le vent des pales fouettait ses cheveux de manière dramatique, et elle avait associé le costume à des talons si acérés qu'ils auraient probablement pu être classés comme des armes. Elle avait l'air de venir acquérir une entreprise, pas de célébrer un mariage. Mon téléphone a vibré. « Élise Dubois, où puis-je vous trouver? »« Marie, près du bar. Je suis celle qui fait une crise de panique. » Élise Dubois, respirez profondément. J'arrive dans 3 minutes. J'ai regardé Élise naviguer dans la foule des invités du mariage avec l'efficacité d'un requin se déplaçant en eau peu profonde. Les conversations se sont interrompues à son passage. Les gens se sont redressés. Quelqu'un a renversé son verre. « Marie !» Élise m'a rejointe et de près, j'ai pu voir que son costume était encore plus exquis que d'habitude. Un anthracite profond avec de subtiles rayures qui captaient la lumière. « Vous êtes magnifique. » J'ai jeté un coup d'œil à ma robe vert d'émeraude, celle que j'avais finalement choisie à 2 heures du matin la veille. Vous n'avez pas respecté le code vestimentaire. Jamais. Élise a accepté une flûte de champagne d'un serveur. Présentez-moi aux heureux mariés. L'heure suivante a été surréaliste. Élise a charmé le père de Julien, un investisseur en technologie, dans ce qui ressemblait étrangement à une discussion d'affaires. Elle a complimenté la robe de Sophie avec juste assez de sincérité pour paraître polie et juste assez de retenue pour faire comprendre qu'elle la trouvait affreuse. Elle se souvenait des noms, posait des questions intelligentes et donnait à chacun le sentiment d'être à la fois important et légèrement inadéquat. J'observais tout cela avec une confusion grandissante. L'appel téléphonique d'il y a 2 semaines rejouait en boucle dans mon esprit. Elle n'est pas celle que vous croyez. Pendant la cérémonie,
Élise s'est assise à côté de moi dans la dernière rangée de chaises pliantes blanches. L'océan s'écrasait contre des falaises en contrebas et un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et d'oubliable. « Croyez-vous au mariage ?» chuchotait Élise, alors que l'officiant récitait sa litanie sur l'amour éternel. « Je crois à l'idée », j'ai murmuré en retour. La réalité semble plus compliquée. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. J'ai jeté un coup d'œil à Élise. Elle regardait la cérémonie, mais son expression était distante, presque triste. Pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler pour elle il y a 3 ans. Non, en fait, j'ai réalisé plus tard que c'était 2. Je confonds toujours les dates quand il s'agit de ma propre chronologie. Élise Dubois avait l'air vulnérable. « Ça va ?» j'ai demandé. Les yeux d'Élise se sont braqués sur les miens. « Pourquoi demandez-vous ?»« Vous semblez, je ne sais pas, distraite. » Je suis toujours distraite. Mon esprit va dans 6 directions simultanément. Mais la main d'Élise a trouvé la mienne sur l'accoudoir entre nos chaises. Ses doigts étaient frais, sa prise ferme. « Merci de m'avoir amené ici. » « Je ne vous ai pas techniquement amené, » j'ai dit, sentant mon cœur s'accélérer. Le pouce d'Élise a tracé un petit cercle sur le dos de ma main. « Merci. » L'officiant a prononcé Julien et Sophie-Marie et femme, c'est une famille. Tout le monde a applaudi. Élise a lâché ma main et j'ai ressenti l'absence de son contact comme une perte physique. Franchement, tout ça, c'était un peu dingue, non? Je me retrouvais à un mariage d'ex, ma patronne ultra puissante à mes côtés. Elle me tenait la main comme si de rien n'était. Et cette vulnérabilité, ce regard triste, c'était une faille dans l'armure d'Élise Dubois que je n'aurais jamais cru voir. Pendant 2 ans, ou 3, peu importe, je l'avais vue comme une machine, une stratège implacable. Mais là, elle était juste humaine, perdue, et ça m'a retourné. C'était comme découvrir que la tour Eiffel avait des sentiments. On sait que c'est une structure d'acier, mais si elle commençait à pleurer, vous vous poseriez des questions, non? Est-ce que ce que je ressentais pour elle était juste de la loyauté d'assistante ou quelque chose de plus désordonné? J'étais censé être l'assistante, la professionnelle, mais à cet instant précis, je me sentais à la fois sa confidente et un peu sa protectrice. C'était une responsabilité étrange, un peu écrasante, mais aussi, étrangement, attirante. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie venait de prendre un tournant radical et que je n'étais pas sûr de vouloir revenir en arrière. La réception a eu lieu dans la salle de bal du manoir, un espace au plafond vertigineux et au lustre de cristal. J'avais juste terminé mon 3e verre de champagne lorsque j'ai remarqué Élise en train de parler à un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris, portant un costume coûteux. Mais c'est la façon dont tout le corps d'Élise s'était raidi qui a attiré mon attention. Le visage de ma patronne était d'un neutre étudié, mais ses phalanges étaient blanches autour de sa flûte de champagne. J'ai dérivé plus près, faisant semblant d'examiner les arrangements floraux élaborés. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » disait l'homme. Sa voix était douce, cultivée, avec une pointe d'Europe de l'Est dans ses voyelles. Dimitri Volkov, la voix d'Élise aurait pu congeler l'azote. Je pourrais dire la même chose. Toujours en fuite du passé à ce que je vois. Nouveau nom, nouvelle vie. Très américain de votre part, Katerina. J'ai retenu mon souffle. Katerina, Élise a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Vraiment? Dimitri s'est penché. Comment vont les affaires d'IA? Vous construisez quelque chose de révolutionnaire, j'entends. Bien que je me demande si vos investisseurs savent où vous avez appris à coder ou qui vous l'a enseigné. Vous devriez partir. Oh, je le ferai, mais d'abord, il a sorti son téléphone, a montré quelque chose à Élise sur l'écran. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais j'ai vu la réaction d'Élise. Un éclair de peur véritable. C'est impossible, a soufflé Élise. Est-ce que ça l'est? Elle est vivante, Katerina, et elle vous cherche.
Dimitri a rangé son téléphone et s'est éloigné, laissant Élise seule près de la fontaine à champagne. Ses mains tremblaient. Je me suis approché prudemment. Mademoiselle Dubois. Élise s'est retournée et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose de brut et de terrifié dans ses yeux avant que le masque professionnel ne se remette en place. Marie, qu'avez-vous entendu? Assez pour être confuse. Qui était cet homme? Personne d'important. Mais la voix d'Élise manquait de sa conviction habituelle. Il vous a appelé Katerina. La mâchoire d'Élise s'est crispée. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Alors où est-il? Je me suis surprise par mon audace. Peut-être était-ce le champagne. Peut-être était-ce 2 semaines à me demander si ma patronne était secrètement dangereuse. Vous débarquez au mariage de mon ex, vous me tenez la main pendant la cérémonie, et puis un homme mystérieux vous appelle par un nom différent, et vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Je pense que je mérite des réponses. Élise m'a étudié pendant un long moment. Vous avez raison, vous en méritez. Elle a posé son champagne. Mais pas ici. Rejoignez-moi sur la terrasse est dans 10 minutes. Et Marie, ne dites à personne où vous allez. Elle a disparu dans la foule avant que je puisse répondre. La terrasse surplombait l'océan, une plateforme de pierre entourée de rosiers. J'ai attendu dans l'obscurité. Les bruits de la réception étaient étouffés derrière moi. La lune était presque pleine, peignant les vagues en argent. Merci d'être venu. Élise a émergé des ombres. Elle avait enlevé sa veste de costume. Un simple chemise blanche et gilet, elle avait l'air plus jeune, moins blindée. Qui était cet homme? Quelqu'un d'une vie que j'ai laissée derrière moi. Élise a marché jusqu'à la rambarde de la terrasse, la saisissant comme si elle avait besoin de soutien. Son nom est Dimitri Volkov. Il y a 5 ans, je l'ai connu à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg? Mon esprit s'est emballé. L'homme au téléphone, il a dit « Votre vrai nom n'était pas Élise Dubois. » Élise s'est tournée brusquement. « Quel homme? Quel appel téléphonique? » J'ai expliqué l'appel anonyme d'il y a 2 semaines. Tandis que je parlais, l'expression d'Élise s'assombrissait. « Quelqu'un vous a prévenu à mon sujet et vous êtes quand même venu à ce mariage avec moi. J'ai pensé que si vous vouliez me faire du mal, vous auriez eu 2 ans pour le faire. » Élise a ri. Un son court et sec. Juste. Elle laisse rester silencieuse un instant. Mon nom de naissance est Katerina Volkov, Katia en abrégé. J'ai grandi à Saint-Pétersbourg. Mon père était le partenaire commercial de Dimitri. Il dirigeait une entreprise de technologie qui développait des logiciels de chiffrement. Légitime en surface, mais en dessous, elle a fait une pause. Il vendait à des gens qui ne devraient pas avoir accès à ce genre de technologie. Des organisations criminelles, des gouvernements voyous. Mon estomac s'est noué. Et vous travaillez pour eux? J'avais 16 ans quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient réellement. J'ai essayé de l'arrêter. Je suis allé voir les autorités, mais mon père avait des connexions partout. La voix d'Élise était creuse. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai volé des preuves, les ai exposées tous les deux, et j'ai disparu. La protection des témoins m'a amené en France. J'ai changé de nom, recommencé, construit TechVista à partir de rien, déterminé à prouver que la technologie pouvait être utilisée pour le bien. Et Dimitri a fait 3 ans de prison russe. Il est sorti il y a 2 ans. Je pensais qu'il m'avait oublié. Les mains d'Élise tremblaient sur la rambarde. Mais il a dit que quelqu'un me cherche. Quelqu'un que je croyais morte. Qui? Avant qu'Élise ne puisse répondre, du verre a éclaté quelque part à l'intérieur du manoir. Une femme a hurlé, puis une autre. Élise et moi avons couru vers la salle de bal, nous frayant un chemin à travers les invités paniqués. Au centre de la piste de danse, entourée de flûtes de champagne brisées et de chaises renversées, Sophie se tenait figée, sa robe de mariée éclaboussée de vin rouge. Mais ce n'était pas la robe ruinée qui faisait que tout le monde fixait. C'était la photographie projetée sur l'écran principal de la salle de bal,
là où le diaporama de souvenirs romantiques avait défilé quelques instants auparavant. L'image montrait une Élise beaucoup plus jeune qu'Katerina, debout à côté d'une belle femme aux longs cheveux foncés. Elle se tenait la main, souriant à la caméra avec le genre d'intimité qui suggérait qu'elles étaient plus que des amies. La photo était horodatée, Saint-Pétersbourg 2018. Mais c'est la légende qui m'a glacé le sang. Et Katerina Volkov et Darenia Petrov, l'une l'a assassinée, l'autre a survécu. Qui est qui? Élise a fixé l'écran. Toute couleur s'était vidée de son visage. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Renia. Les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, quelqu'un m'a attrapé le bras et a crié. Les lumières ont clignoté, révélant le chaos. Des invités se regroupaient, chuchotant et filmant avec leur téléphone. Sophie pleurait, son maquillage dégoulinant sur son visage pendant que Julien essayait de la calmer. Des agents de sécurité se sont précipités, exigeant de savoir qui avait saboté le système audiovisuel. Mais moi, je n'avais d'yeux que pour Élise, qui se tenait immobile au centre de la salle de bal, fixant l'écran maintenant vide comme si elle pouvait encore y voir la photographie gravée. Mademoiselle Dubois, je l'ai touchée doucement au bras. Élise a tressailli, puis a semblé se souvenir où elle était. Nous devons partir maintenant. Quoi? Nous ne pouvons pas juste... Marie. Élise a saisi mes épaules et ses yeux étaient sauvages, avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Celui qui a mis cette photo sait que nous sommes ici, sait que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas en sécurité. Avant que je ne puisse argumenter, la sécurité de l'hôtel nous a encerclés. Le chef de la sécurité, un homme aux larges épaules avec une allure militaire, s'est adressé directement à Élise. Je me suis souvent demandé ce qui se passait dans la tête d'Élise à ce moment-là. Pour elle, ce n'était pas un simple scandale de mariage, mais un rappel brutal de son passé, un effondrement de la façade qu'elle avait construite si méticuleusement. Elle devait évaluer chaque mot, chaque regard, chaque risque, sa réputation, sa liberté, sa vie même, ou du moins celle qu'elle avait forgée, était en jeu. Je la voyais se transformer sous mes yeux, passant de la vulnérabilité à une machine de guerre intellectuelle, sa peur canalisée en une froide détermination. Ce qu'elle a dit ensuite, la manière dont elle a négocié avec l'agent de sécurité, le regard qu'elle m'a lancé, plein d'une intensité inédite, tout ça, c'était le pur génie d'Élise. Elle jouait sa survie et elle m'a prise avec elle, sans même un instant d'hésitation. C'était impressionnant, terrifiant, et bizarrement, ça m'a donné envie de me battre à ses côtés. Madame, je dois vous demander de venir avec moi. Nous avons des questions sur cette image. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous êtes sur la photo Mademoiselle Dubois, ou devrais-je dire Mademoiselle Volkov. Il a sorti son téléphone, nous montrant une capture d'écran que quelqu'un avait déjà faite et postée en ligne. Ceci est en train de devenir viral. La légende affirme que vous avez assassiné quelqu'un. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi nous devons parler. Le visage d'Élise est devenu parfaitement neutre, son masque de salle de conseil. Je suis heureuse de coopérer, mais j'aimerais parler à mon avocat d'abord. J'ai bien peur que ce ne soit pas. À moins que vous ne l'arrêtiez, elle n'a pas à aller nulle part. J'ai fait un pas entre Élise et l'agent de sécurité, me surprenant par mon propre courage. Et si vous l'arrêtez, j'appelle notre avocat immédiatement. Les yeux de l'agent de sécurité se sont rétrécis. Et vous êtes? Son assistante et son amie. J'ai soutenu son regard fermement. Nous sommes des invités à ce mariage. Si quelqu'un a piraté votre système audiovisuel pour afficher de fausses informations, c'est votre problème de sécurité, pas le nôtre. Pendant un moment, personne n'a bougé, puis Julien a traversé la foule. « Marie, qu'est-ce qui se passe? Votre patronne est en train de ruiner notre mariage. » « Votre mariage se ruine tout seul, » j'ai répliqué. « Quelqu'un a piraté votre système audiovisuel. Ce n'est pas la faute d'Élise. La photo montre clairement une image d'il y a des années avec une légende que n'importe qui aurait pu écrire. J'étais lancé maintenant.
Mes instincts d'avocate de mes jours pré-MBA prenaient le dessus. À moins que vous n'ayez des preuves concrètes d'un crime, vous devez nous laisser partir. L'agent de sécurité a semblé incertain. En arrière-plan, Sophie sanglotait à plein poumon et les invités se dirigeaient vers les sorties. « D'accord, a-t-il finalement dit. Mais nous aurons besoin de vos coordonnées et si la police veut vous parler, mademoiselle Dubois, vous vous rendrez disponible. » Bien sûr. La voix d'Élise était redevenue ferme. « Marie, allons-y. » Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dans l'hélicoptère d'Élise, décollant dans le ciel nocturne. Le mariage avait sombré dans le chaos total en contrebas. Des voitures de police arrivaient, des invités dispersés sur la pelouse. L'événement mondain parfait transformé en scandale. « Je suis désolé, a dit Élise doucement. J'ai gâché votre soirée. C'est pas vous qui avez fait ça, quelqu'un d'autre. J'ai étudié le profil de ma patronne, illuminé par le tableau de bord de l'hélicoptère. Qui était Arenia Petrov? Élise est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Puis, la femme que j'aimais, la femme que j'ai fait tuer. L'hélicoptère a viré au-dessus de l'océan sombre et Élise a commencé à parler. Arenia et moi nous sommes rencontrés à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. J'étudiais l'informatique. Elle étudiait le journalisme, enquêtait sur la corruption. Nous étions jeunes, idéalistes, convaincus que nous pouvions changer le monde. La voix d'Élise était distante, perdue dans la mémoire. Nous sommes tombées amoureuses, secrètement, bien sûr. La Russie en 2018 n'était pas tendre avec les gens comme nous. Ma poitrine s'est serrée, et votre père ne savait pas pour nous, ne pouvait pas savoir. Il était déjà impliqué dans des affaires dangereuses. Et toute faiblesse, tout levier pouvait être utilisé contre lui. Les mains d'Élise se sont serrées sur ses genoux, mais Arenia enquêtait sur lui. Elle avait découvert les ventes illégales de logiciels, les liens avec le crime organisé. Elle allait tout exposer. Alors, vous l'avez aidé. Je lui ai donné accès au dossier de mon père, aux mots de passe, au dossier financier, tout ce dont elle avait besoin pour le faire tomber. La voix d'Élise s'est brisée, et puis elle a disparu. J'ai retenu mon souffle. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle est allée rencontrer une source et n'est jamais revenue. 3 jours plus tard, ils ont trouvé sa voiture au fond de la Moscova. Vide, pouce de cri. La police a conclu à un accident. On dit qu'elle avait dérapé de la route par mauvais temps. Élise a essuyé ses yeux brusquement. Mais je savais que mon père avait découvert l'enquête, et nous, il l'avait fait tuer. Et la protection des témoins, je suis allé au FSB, les services de renseignement russes, je leur ai tout dit. Ils ont fait un marché. Je témoignerai contre mon père et Dimitri, et ils me feraient sortir de Russie vivante. Élise a ri amèrement. Je suis devenu le fantôme que j'avais toujours craint de devenir. Nouveau nom, nouveau pays, nouvelle vie, tandis qu'Arenia était juste parti. L'hélicoptère a commencé sa descente vers un aérodrome privé près de Bordeaux. Je pouvais voir les mains d'Élise trembler. Mais la légende, j'ai dit prudemment, elle disait « L'une d'entre vous l'a assassiné, l'autre a survécu. C'est la partie que je ne comprends pas. » Élise m'a regardé et ses yeux étaient hantés. « Arenia est morte, Marie. J'ai vu les dossiers d'enquête. Il n'y avait pas de corps, mais il y avait du sang dans la voiture. Son sang, l'ADN a confirmé, elle a disparu depuis 7 ans. Alors, qui veut vous faire croire qu'elle est vivante? Et pourquoi? Nous avons atterri à un petit aéroport privé et le chauffeur d'Élise nous attendait avec sa Tesla. Les 2 heures de route pour rentrer à Paris se sont déroulées dans un silence intense. Les 2 femmes perdues dans leurs pensées. Mon esprit s'emballait. L'appel téléphonique mystérieux, l'apparition de Dimitri au mariage, la photographie et sa légende accusatrice. Quelqu'un orchestrait tout cela, mais pourquoi? Et pourquoi m'impliquer? Vous devriez rentrer chez vous, a dit Élise alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble. Ce n'est pas votre problème.
Vous m'avez tenu la main pendant une cérémonie de mariage, j'ai souligné. Vous m'avez parlé de votre passé. Vous m'avez fait confiance. Ça fait de ça mon problème. L'expression d'Élise s'est adoucie. Marie, en plus, je suis votre assistante exécutive. Gérer les crises fait littéralement partie de ma description de poste. Ce n'est pas un conflit d'emploi du temps ou un investisseur en colère. Quelqu'un essaie de me détruire et ils sont prêts à vous utiliser pour y parvenir. Alors, nous allons découvrir qui et pourquoi ensemble. Je me suis surprise par ma certitude. Quelque part entre l'hélicoptère et la voiture, j'avais pris une décision. Je ne vous laisserai pas seul avec ça. Élise a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était chaude, solide, réelle. « Pourquoi faites-vous cela ?» a demandé Élise doucement. « Parce que je tiens à vous plus que je ne devrais, » j'ai pensé. « Parce que vous voir effrayé m'a fait réaliser à quel point vous comptiez pour moi. Parce que quelque part au cours des 3 dernières années passées à travailler ensemble, je suis tombée amoureuse de vous sans même m'en rendre compte. Parce que c'est la bonne chose à faire, j'ai dit à la place. Élise a étudié mon visage dans la lumière tamisée des lampadaires. Vous êtes remarquable, vous savez ça? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu à nouveau. J'ai répondu en haut-parleur. Allô? Allô, mademoiselle Chen. Je vois que vous n'avez pas pris mon avertissement au sérieux. C'était le même homme qu'avant, l'accent d'Europe de l'Est encore plus prononcé maintenant. Vous êtes toujours avec elle. Qui est-ce? A exigé Élise. Une pause. Allô, Katia, ça fait longtemps. Élise est devenue pâle. C'est impossible. Vous êtes mort. C'est ce que vous pensiez aussi d'Arenia, n'est-ce pas? La voix de l'homme était froide. Vérifiez vos emails, toutes les deux. Je vous ai envoyé quelque chose d'intéressant, un aperçu de ce qui arrive si vous ne faites pas exactement ce que je dis. La ligne a raccroché. Moi et Élise nous sommes regardés, puis avons simultanément ouvert nos téléphones. Nous avions chacune un nouvel email d'une adresse chiffrée. L'objet disait « Elle est plus proche que vous ne le pensez ». J'ai cliqué pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un seul fichier vidéo. La vidéo montrait une femme dans une pièce faiblement éclairée. Elle avait de longs cheveux foncés, des pommettes saillantes et même à travers les images granuleuses, je pouvais voir qu'elle était magnifique. La même femme que sur la photographie du mariage. « Katia », a dit la femme dans un anglais à l'accent russe, « je sais que tu me crois morte. Je sais que tu as construit une nouvelle vie. Mais il est temps de rentrer à la maison. Tu me dois au moins ça. » La caméra s'est rapprochée. Les yeux de la femme étaient creux, hantés. Ils vous regardent. Ils savent pour Marie. Si vous voulez la garder en sécurité, vous ferez exactement ce qu'ils vous disent. Une pause. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même après tout ce que tu as fait. La vidéo s'est terminée. Le téléphone d'Élise lui a glissé des doigts. C'est la voix d'Arenia, ses manières, mais ce n'est pas possible. Du reste de l'IA, j'ai demandé, pensant à la technologie de TechVista. Un deepfake? Notre logiciel ne peut pas reproduire ce niveau de détail. Les micro-expressions, la façon dont elle touche ses cheveux, cette cicatrice sur son sourcil gauche quand elle est tombée de son vélo. La voix d'Élise s'est brisée. Soit quelqu'un a une technologie des années au-delà de ce qui existe, soit Arenia Petrov est vivante. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Vous avez 48 heures pour transférer 50 millions d'euros en Bitcoin à l'adresse suivante. Si vous ne le faites pas, le monde apprendra la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Saint-Pétersbourg. Et Marie Chen en paiera le prix. Arenia attend, Katia, ne la décevez pas à nouveau. Sous le message se trouvait une adresse de portefeuille Bitcoin et un compte à rebours. 47 59 58, 47 59 57, 47 9 56. Élise m'a regardé et pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, elle a semblé complètement perdue. « Je n'ai pas 50 millions d'euros liquides », a-t-elle chuchoté. « Et même si je les avais,
Je ne peux pas les laisser vous faire du mal. Mon esprit s'est emballé. Les pièces ne s'assemblaient pas. Pourquoi Arenia, si elle était vivante, aiderait-elle à extorquer Élise? Pourquoi m'impliquer du tout? Et comment l'appelant mystérieux avait-il su me prévenir à propos d'Élise en premier lieu? Nous avons besoin d'aide, j'ai dit fermement, de l'aide professionnelle. Connaissez-vous quelqu'un? Il y a une personne. Élise a sorti son téléphone. Quelqu'un que j'avais juré de ne plus jamais contacter. Mais si Arenia est vraiment vivante, elle saura. Qui? Ma sœur. J'ai cligné des yeux. Vous avez une sœur? J'avais une sœur. Passée. Elle faisait aussi partie des affaires de mon père. Quand j'ai témoigné, je l'ai mise en prison avec lui. La mâchoire d'Élise s'est serrée. Son nom est Anastasia Volkov et elle est sortie de prison il y a exactement 6 mois. L'institution pour femmes de Poitiers se trouvait à 2 heures au sud de Paris, un complexe tentaculaire de bâtiments beige qui ressemblait plus à un campus universitaire qu'à une prison. J'avais insisté pour venir malgré les protestations d'Élise. Elle est dangereuse, avait prévenu Élise pendant le trajet. Anastasia n'est pas comme notre père. Elle est plus intelligente, plus patiente, et elle a eu 6 mois pour planifier la vengeance qu'elle a en tête. C'est elle que vous venez. J'ai envoyé une demande de visite hier soir. Elle l'a approuvée en 1 heure. Les mains d'Élise étaient serrées sur le volant, ce qui devrait vous terrifier. Anastasia ne fait jamais rien sans raison. Maintenant, nous étions assises dans un parloir stérile à attendre. J'étudiais le profil d'Élise. La tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts tambouraient sur la table. Au cours des 3 années où j'avais travaillé pour elle, j'avais vu Élise négocier des accords de milliards d'euros sans broncher. Mais cette rencontre la terrorisait clairement. « Parlez-moi d'elle », j'ai dit doucement. « Anastasia a 2 ans de plus que moi. » La voix d'Élise était neutre, brillante, belle, complètement amorale. Pendant que j'écrivais du code, elle s'occupait du côté commercial de l'opération de pair, blanchiment d'argent, relations clients. Elle pouvait sourire à un seigneur de guerre pendant le dîner et organiser sa livraison d'armes avant le dessert. Et vous avez témoigné contre elle. J'ai témoigné contre eux tous. Père, Dimitri, Anastasia, tout le réseau. Élise m'a finalement regardé. Elle a eu 15 ans. Père en a eu 25. J'ai détruit toute ma famille pour faire ce qui était juste. La porte s'est ouverte. Anastasia Volkov est entrée et j'ai immédiatement compris pourquoi Élise avait peur. Là où Élise était acérée et contrôlée, Anastasia était fluide et dangereuse. Elle avait les mêmes yeux gris que sa sœur, mais les siens contenaient une intelligence prédatrice qui me faisait frissonner. Son uniforme de prison lui allait d'une manière étrangement élégante sur sa grande silhouette. Elle s'est assise en face de nous, m'étudiant avec une intensité troublante avant de se tourner vers Élise. « Petite sœur, tu as l'air de réussir. » L'anglais d'Anastasia avait à peine une trace d'accent russe. Tech Vista est très impressionnant. Père aurait été fier si tu ne l'avais pas détruit. « Je suis venu pour Arenia, » a dit Élise, ignorant la pique. « Ah oui, le grand amour de ta vie, la journaliste qui t'a poussé à trahir ta famille. » Anastasia s'est penchée en arrière dans sa chaise. « Qu'en est-il d'elle? Est-elle vivante? » Anastasia a souri. « Droit au but. C'est pourquoi tu as toujours été la préférée de Père, Katia. Même quand tu le détruisais, il admirait ton efficacité. Réponse à la question. Pourquoi saurais-je si ta petite amie morte est vivante? » Élise a sorti son téléphone et montré la vidéo à Anastasia. J'ai observé attentivement le visage de la femme plus âgée, cherchant toute réaction. L'expression d'Anastasia a changé. Surprise puis quelque chose qui aurait pu être de la peur, rapidement masqué. « Intéressant », a murmuré Anastasia. « C'est définitivement sa voix, ses manières. Mais quoi? Mais Arenia Petrov est morte. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai tuée. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti mon sang se glacer.
Élise s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Vous mentez. Vraiment? Anastasia est restée calme. Assieds-toi, Katya. Laisse-moi te raconter ce qui s'est réellement passé à Saint-Pétersbourg il y a 7 ans. Élise s'est assise lentement, le visage vidé de toute couleur. Tu pensais que père avait tué Arenia, a poursuivi Anastasia. Mais il ne l'a pas fait, il le voulait. Elle était une menace pour toute l'opération. Mais je l'ai convaincu de me laisser gérer ça. Je lui ai dit que je pouvais l'effrayer. L'affaire abandonné l'enquête. Vous l'avez tué, a chuchoté Élise. J'ai essayé de la tuer. Il y a une différence. Les yeux gris d'Anastasia étaient froids. J'ai mis en scène l'accident de voiture. Je l'ai poussée hors de la route, mais quand j'ai vérifié l'épave, elle avait disparu. Juste du sang et une ceinture de sécurité vide. J'ai supposé qu'elle avait rampé dehors et était morte dans la rivière. La police l'a certainement fait, mais vous n'avez pas trouvé de corps. Non, c'est pourquoi j'ai passé les 7 dernières années à me demander si elle avait survécu. Anastasia a étudié la vidéo à nouveau. Si c'est réel, si elle est vivante, alors tu as un problème bien plus grand que l'extorsion, petite sœur. Que voulez-vous dire? Arenia Petrov a dédié sa vie à l'exposition de la corruption, à la justice, à la vérité. Le sourire d'Anastasia était acéré. Si elle a survécu et si elle sait ce que tu as fait, que tu l'as livré à moi, Cody, que tu es la raison pour laquelle elle a passé 7 ans à se cacher, alors il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de vengeance. Élise a reculé comme si elle avait été giflée. Je ne l'ai jamais livré à vous. Je n'aurais jamais... En es-tu sûr? Anastasia a sorti une petite photographie de sa poche. Elle avait dû la faire approuver pour la visite. Elle montrait Élise et Arenia ensemble, mais il y avait quelqu'un d'autre dans le cadre, partiellement coupé. Quelqu'un qui ressemblait à Anastasia. Où avez-vous eu ça? A soufflé Élise. De l'appartement d'Arenia après sa disparition. Anastasia a tapoté la photo. Ceci a été pris 2 jours avant l'accident. Tu m'as invité à la rencontrer. Katya, tu nous as présenté. Tu m'as donné son adresse. Ce n'est pas... J'essayais de vous convaincre qu'elle n'était pas une menace. J'essayais de la protéger. Peut-être, ou peut-être qu'une partie de toi voulait que je règle le problème pour toi. La voix d'Anastasia était douce, presque gentille. Peut-être que tu en avais marre de choisir entre ta famille et ton amante. Peut-être pensais-tu que si elle partait, ta vie serait plus simple. Non, la voix d'Élise s'est brisée. Non, je l'aimais. Amour et trahison ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu l'as prouvé quand tu as témoigné contre nous. J'ai tendu la main sous la table, j'ai trouvé la main d'Élise, je l'ai serrée. Élise m'a serré désespérément en retour. Pourquoi nous dites-vous cela? J'ai demandé à Anastasia. Parce que celui qui est derrière cette extorsion connaît la vérité et l'utilise pour détruire Katya. Anastasia a regardé sa sœur avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Si Arenia est vraiment vivante, elle pense que tu l'as trahie, que tu m'as mené directement à elle. Et maintenant quelqu'un utilise cette douleur pour vous manipuler toutes les deux. Qui? A exigé Élise. Qui ferait ça? J'ai une théorie. Anastasia a sorti une seconde photo. Celle-ci montrait Dimitri Volkov avec un homme plus jeune, la trentaine, beau, avec des yeux froids. Vous le reconnaissez? Élise a secoué la tête, mais j'ai haleté. C'est l'homme du mariage, celui qui vous parlait sur la terrasse. Pas Dimitri, l'autre. Anastasia a désigné le jeune homme. C'est Ivan Petrov, le frère d'Arenia, et il te cherche depuis 7 ans. De retour dans la voiture, Élise a conduit en silence pendant que je digérais tout ce que nous avions appris. Le frère d'Arenia, la confession d'Anastasia, la possibilité qu'Élise ait involontairement mené son amante à sa mort. Vous la croyez? J'ai finalement demandé à propos d'avoir tué Arenia. Oui, Anastasia ne ment pas sur sa violence, elle en est fière. La voix d'Élise était creuse.
À propos de moi l'ayant invité à rencontrer Arenia, je ne sais pas. Je ne me souviens pas l'avoir fait, mais ces années étaient le chaos. J'étais terrifié, j'essayais de gérer des situations impossibles. Peut-être que je les ai présentées, pensant que je pouvais. Vous ne pouvez pas vous blâmer. Vraiment. Les phalanges d'Élise étaient blanches sur le volant. Si Arenia a survécu à cet accident et a passé 7 ans à penser que je l'avais trahi, alors Anastasia a raison. Il s'agit de vengeance, pas d'argent. Mon téléphone a vibré. Un nouvel email de l'adresse chiffrée. Rendre visite à votre sœur était intelligent, mais le temps vous est compté. 36 heures avant que le monde n'apprenne ce que vous avez fait. À moins que vous ne vouliez que Mary Chen l'apprenne en premier, vous allez commencer à organiser le transfert. Et Katia, Arenia vous dit bonjour. Joint une autre vidéo. Celle-ci montrait Arenia dans ce qui ressemblait à un entrepôt abandonné. Elle tenait un journal avec la date d'aujourd'hui. Dis à Katia que je lui pardonne, a dit Arenia à la caméra. Mais le pardon ne signifie pas que j'ai oublié. Elle doit payer pour ce qu'elle m'a pris. 7 ans de ma vie, ma carrière, mon avenir. Elle a fait une pause. Et si elle ne paie pas, Mary Chen comprendra ce que l'on ressent quand on perd tout. La caméra a panoramique pour montrer une seconde silhouette dans l'ombre. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais quelque chose dans la silhouette me donnait des frissons. « Qui est-ce » a chuchoté Élise. La silhouette est sortie de l'ombre. C'était moi. Pas une photo, pas une vidéo. Moi-même, inconsciente, attachée à une chaise dans ce qui semblait être le même entrepôt où Arenia filmait. Élise a pilé, s'arrêtant si violemment que la voiture a dérapé. « C'est impossible », j'ai dit, ma voix tremblante. « Je suis là, je suis avec vous. » Nous avons toutes les deux regardé mon téléphone, la vidéo de mon double inconscient. « Ça doit être un deepfake », a dit Élise, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec des mains tremblantes. « Allô? Vérifiez votre appartement », a dit la voix. Pas l'accent d'Europe de l'Est d'avant, mais une voix de femme, russe, froide. « Nous vous avons laissé un cadeau. » La ligne a raccroché. Nous sommes arrivés à mon appartement en 20 minutes. Élise conduisant comme si la loi ne s'appliquait pas à elle. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Rien de dérangé, rien ne manquait, sauf la robe accrochée à la porte de ma chambre. La robe vert émeraude, celle que je portais actuellement. « Oh mon Dieu !» j'ai murmuré. Élise a ramassé la note épinglée au col de la robe. C'est ce que Marie portait au mariage. La question est, quand l'avons-nous prise? Avant que vous ne partiez pour Saint-Malo ou après? Êtes-vous sûr de savoir où Marie a été à chaque instant des dernières 48 heures? J'ai eu le vertige. Élise, j'ai été avec vous presque constamment depuis le mariage. Sauf quand vous êtes rentré chez vous pour vous changer la nuit avant le mariage. Le visage d'Élise était pâle. Vous étiez seul pendant 2 heures. Mais j'aurais remarqué si quelqu'un était entré. Si quelqu'un, je me suis arrêté. À moins que non, à moins que quelqu'un ne m'ait drogué, pris la robe, pris des photos, pris... Je ne pouvais pas finir la pensée. Élise m'a tiré dans une étreinte serrée. Nous allons résoudre ça, je le promets. Mais par-dessus l'épaule d'Élise, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur l'écran de mon ordinateur portable, un message était apparu. Vous avez 30 heures. La prochaine vidéo montrera ce qui arrive à Marie si vous ne payez pas. Et cette fois, ce ne sera pas un deepfake. En dessous, un lien de diffusion en direct. J'ai cliqué dessus avec des mains tremblantes. La diffusion montrait d'une pièce le même entrepôt que dans la vidéo. Au centre, attachée à une chaise, se trouvait une femme dont la tête était couverte d'une cagoule noire. L'horodatage indiquait « en direct ». Quelqu'un retenait Mary Chen captive dans un entrepôt quelque part dans la région parisienne. La seule question était quelle Marie? Nous devons appeler la police.
J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant qu'Élise étudiait la diffusion en direct sur son ordinateur portable. C'est un enlèvement, une extorsion. Nous ne pouvons pas gérer ça seuls. Si nous appelons la police, celui qui la saura, ils la blesseront. La blesseront pour prouver quelque chose. La voix d'Élise était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Nous devons y réfléchir. Réfléchir à quoi? Quelqu'un a kidnappé mon double et le retient en otage pour 50 millions d'euros. C'est ça qui me dérange. Élise s'est levée, a commencé à faire les 100 pas dans la direction opposée. Si Aranya est vraiment vivante et veut se venger, pourquoi l'argent? Pourquoi ne pas simplement m'exposer? Détruire TechVista, elle a des preuves vidéo, des photos, toute l'histoire. Elle pourrait me ruiner avec un simple communiqué de presse. Je me suis arrêté de marcher. Vous avez raison. Ça n'a pas de ce sens. À moins que Élise a rouvert la vidéo d'Arenya, l'étudiant image par image. À moins que quelqu'un d'autre n'orchestre tout ça, utilisant la douleur d'Arenya, réelle ou fabriquée, pour nous manipuler toutes les deux. Ivan Petrov, son frère, ou Dimitri, ou Anastasia, jouant un jeu de longue haleine depuis la prison. Élise s'est frotté les tempes, ou quelqu'un que nous n'avons même pas encore envisagé. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Vous vous rapprochez de la vérité, Marie. Bien. Vous êtes plus intelligente que Katya ne le pensait. Vérifiez vos emails. Je vous ai envoyé quelque chose qu'elle ne voudra pas que vous voyiez. J'ai ouvert mon email avec des mains tremblantes. Le message contenait un seul PDF, ce qui ressemblait à des dossiers financiers de TechVista. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait défiler des pages de transactions, de sociétés écrans, de comptes offshore. Élise, ce sont les comptes de votre entreprise? Élise est venue regarder par-dessus mon épaule. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas réel, a-t-elle dit doucement. Quelqu'un a fabriqué ça pour faire croire que TechVista blanchit de l'argent. Vous en êtes sûr? Parce que ces numéros de compte, j'ai ouvert le vrai logiciel financier de TechVista sur mon ordinateur portable. Ce sont de vrais comptes, Élise. Je traite des transactions via certains d'entre eux chaque semaine. Mais pas ces montants, pas ces destinations. Élise a pointé une série de virements. Regardez, 5 millions vers cette société écran aux îles Caïmans, 10 millions vers celle-ci à Singapour. Cela n'est jamais arrivé. Alors, comment ces dossiers montrent-ils que cela s'est produit? Élise est restée silencieuse un long moment. Quelqu'un a accès à nos systèmes financiers, quelqu'un en interne. J'ai senti une froide appréhension m'envahir. Vous pensez qu'il y a une taupe chez TechVista? Je pense que quelqu'un a monté ça depuis des mois, peut-être des années, créant de fausses pistes, construisant un dossier contre moi. Élise s'est assise lourdement. Si ces dossiers deviennent publics, TechVista s'effondre, nos investisseurs fuient, le conseil d'administration me révoque, et toute chance que j'avais de prouver mon innocence meurt avec l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas du tout d'Arenya? Ou il s'agit des deux? Élise a rouvert la diffusion en direct. La silhouette encagoulée n'avait pas bougé. Quelqu'un veut mon entreprise, ma réputation et 50 millions d'euros. Ils utilisent l'histoire d'Arenya, ma culpabilité, pour me paralyser pendant qu'ils exécutent leur plan. Mon esprit s'emballait. Les pièces étaient là, éparpillées sur 3 pays et 7 ans. Il me suffisait de les assembler. L'appel téléphonique, j'ai dit soudainement. Le premier, il y a des semaines. L'homme m'a mis en garde contre vous, m'a dit que vous étiez dangereuse, mais il a aussi dit autre chose, qu'Élise Dubois n'existait pas il y a 5 ans, que vous aviez été quelqu'un d'autre. C'est de notoriété publique si l'on cherche assez profondément. Mais il a dit que vous prépariez quelque chose, que j'en faisais partie. J'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai ouvert mes journaux d'appel. Et si ce n'était pas un avertissement à mon sujet? Et si c'était un test? Pour voir si je vous ferais confiance malgré l'avertissement. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. En mettant en place un récit,
Si tout ça devient public, ils peuvent prétendre que vous étiez ma complice, que vous m'avez aidé à détourner des fonds. Sauf que je ne l'ai pas fait, et quiconque regarde les preuves réelles le verra. Vraiment, Élise a rouvert les dossiers financiers fabriqués. Regardez cette transaction. 5 millions d'euros déplacés via un compte que je suis censé contrôler. Autorisé par... Elle s'est arrêtée. Oh non. Quoi? Le code d'autorisation, c'est le vôtre, Marie, votre code d'accès exécutif. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est impossible. Je n'ai jamais autorisé de transfert aussi important. Je sais que vous ne l'avez pas fait, mais celui qui a fabriqué ces dossiers a fait en sorte que ça y ressemble. La voix d'Élise était douce. Il nous incrimine toutes les deux. Si ça devient public, nous tombons toutes les deux. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sans réfléchir. Allô? Allô, Marie. C'était la voix de la femme à nouveau, l'accent russe, froid et précis. Je vois que vous avez découvert les dossiers financiers. Impressionnant. Vous êtes plus rapide que je ne l'espérais. Qui êtes-vous? J'ai exigé. Je suis quelqu'un qui a été trahi par Ekaterina Volkov, quelqu'un qui a tout perdu à cause de son égoïsme, quelqu'un qui a attendu 7 ans ce moment. Une pause. Arenia. Vous voulez savoir si je suis réel? Venez le découvrir. Il y a une adresse dans votre email. Venez seuls, toutes les deux. Vous avez 1 heure. Et si nous ne le faisons pas? Alors je rends public les dossiers financiers à l'AMF, au FBI et à tous les grands médias simultanément. TechVista s'effondre. Vous allez toutes les deux en prison pour fraude et détournement de fonds. Et la femme dans cet entrepôt, la vraie Mary Chen, meurt. Il n'y a pas de vrai mari. Je suis là. Vraiment? La femme Marie. Comment le savez-vous? Avez-vous vérifié votre reflet dernièrement? Êtes-vous certaine d'être celle que vous croyez être? La ligne a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, puis Élise. Elle essaye de nous faire douter de la réalité, de nous manipuler pour nous paralyser. Où elle dit la vérité? Élise s'est levée. Nous devons aller à cette adresse. C'est évidemment un piège. Bien sûr que c'est un piège, mais c'est aussi notre seul coup. Élise a attrapé ses clés de voiture. Celui qui est derrière tout ça veut nous détruire. La seule façon de l'arrêter est de le confronter directement. Vous n'avez pas à faire ça, j'ai dit doucement. Vous pourriez fuir, disparaître comme vous l'avez fait avant. Je gérerai les retombées. Élise a traversé la pièce, a pris mon visage entre ses mains. J'ai fini de fuir. J'ai fini de laisser la peur prendre mes décisions. Elle s'est penchée, a posé son front contre le mien. Et je ne vous quitte pas. Ni maintenant, ni jamais. Pendant un moment, nous sommes restés là, respirant le même air. Le monde s'est rétréci à nous deux. Puis je l'ai embrassé. C'était doux, hésitant, une question plus qu'une affirmation. Mais Élise m'a embrassé en retour et soudain, rien d'autre n'importait. Ni l'extorsion, ni l'enlèvement, ni les faux dossiers financiers. Juste ce moment, cette connexion, cette vérité entre nous. Quand nous nous sommes séparés, Élise a souri. Le premier sourire sincère que je lui avais vu depuis des jours. Je voulais faire ça depuis très longtemps, a avoué Élise. Moi aussi. J'ai pris sa main. Maintenant, allons sauver la situation et découvrir laquelle d'entre nous est le clone. L'adresse nous a menés à une conserverie abandonnée sur les quais de Marseille. Le bâtiment se dressait contre le ciel nocturne, tout de fenêtres brisées et de métal rouillé. Élise a garé la voiture 2 pâtés de maison plus loin. « Dernière chance d'appeler la police », a-t-elle dit. « Et de leur dire quoi? Que mon probable clone est retenu en otage par l'ex-petite amie de ma patronne, probablement morte? » J'ai vérifié mon téléphone. Nous avons 15 minutes. Nous nous sommes approchés du bâtiment avec prudence. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Un autre signe que c'était un piège. À l'intérieur, la conserverie était un labyrinthe de vieil équipement et d'ombre. « Allô » a appelé Élise. « Nous sommes là, dernier étage » a fait écho une voix.
La femme russe. Venez seul, je saurai si vous êtes armés. Nous avons monté 3 étages, nos pas résonnant dans le vide. Le dernier étage était une grande pièce unique, le clair de lune filtrante à travers les lucarnes brisées. Au centre se tenait une femme. Elle était grande, aux cheveux foncés, belle d'une manière hantée. Elle portait du noir, et dans la faible lumière, elle ressemblait exactement à la femme des photographies. « Arenia !» a soufflé Élise. « Allô, Katia ?» La femme a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Tu as l'air en forme. Le succès te va bien. Je vous croyais morte. Tu espérais que je sois morte. Il y a une différence. » Arenia a désigné une chaise à côté d'elle. « Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Élise n'a pas bougé. « Où est Marie? »« Laquelle? » Arenia a ri. « C'est la question, n'est-ce pas? Celle qui se tient à côté de toi ou celle qui est ligotée dans le coin? » Elle a pointé du doigt et mon cœur s'est arrêté. Dans l'ombre, affalée sur une chaise avec une cagoule noire sur la tête, se trouvait une autre silhouette. Même corpulence, même vêtements. « C'est impossible, » j'ai chuchoté. « Vraiment? » Arenia a marché vers la silhouette encagoulée, a enlevé la cagoule. Le visage révélé était le mien. Exactement. Chaque détail, chaque trait. Mais les yeux étaient clos, le corps inconscient. « Oh mon Dieu, » a dit Élise. « Pas Dieu, la technologie. » Arenia a souri. « Tu devrais la reconnaître, Katia. Après tout, tu as aidé à la construire. » J'ai eu le vertige. Ce n'est pas moi. Ça ne peut pas être moi, c'est pas, n'est-ce que bon? Arenia a sorti un couteau, a coupé les liens du duplicata. La silhouette s'est affalée et Arenia l'a attrapé doucement. « Marie, réveille-toi. » Les yeux du duplicata se sont ouverts. Elle a regardé autour d'elle, confuse, effrayée. « Où? Que s'est-il passé? »« Élise, je suis là, » a dit Élise. Mais elle regardait entre les deux maris, l'horreur se lisant sur son visage. « C'est un clone, » j'ai dit, « ou un androïde. »« Où? » m'a interrompu Arenia. « C'est toi. Il y a 6 semaines, nous avons prélevé des échantillons, cheveux, cellules de peau, les avons passés par un processus qui a coûté plus d'argent que tu n'en verras jamais de ta vie, et nous l'avons créé. Un duplicata parfait jusqu'à l'ADN. C'est impossible. Le clonage ne fonctionne pas comme ça. La différence d'âge seul, le clonage régulier non, mais la technologie d'IA de TechVista combinée à de la bio-ingénierie très illégale. Le sourire d'Arenia était cruel. Il s'avère que l'entreprise de Katia travaillait sur bien plus que de simples logiciels, même si elle ne le savait pas. N'est-ce pas, Katia? Élise a secoué la tête lentement. Non, TechVista ne fait pas de recherche biologique. TechVista, non, mais certains de vos membres du conseil ont des projets parallèles financés par des gens qui veulent des choses très spécifiques. Arenia nous a encerclés comme une prédatrice. Ils voulaient créer des duplicatas parfaits pour l'espionnage, pour le remplacement, pour le contrôle. Et ils ont utilisé votre IA pour accélérer le processus de croissance, l'empreinte neuronale, tout ça. J'ai eu la nausée. Donc, vous êtes en train de dire... Je suis en train de dire que l'une d'entre vous a 6 semaines, a des souvenirs implantés, croit qu'elle a vécu toute la vie de Mary Chen, mais elle ne l'a pas fait. C'est une construction. Arenia a regardé entre nous deux. La question est, laquelle? Silence. J'ai regardé mes mains, mon corps, cherchant un signe que j'étais différente, mais tout me semblait réel. Mes souvenirs étaient intacts. Le baiser avec Élise il y a quelques instants avait été réel. J'en étais certaine. « C'est fou, » a dit Élise. « Même si la technologie existe, pourquoi? Quel est le but? » Parce que j'avais besoin de levier. Une nouvelle voix masculine avec l'accent d'Europe de l'Est. Un homme a émergé de l'ombre. La trentaine, beau, les yeux froids. Ivan Petrov. « Vous, » a soufflé Élise. « Vous êtes derrière tout ça. Coupable. » Ivan a souri.
Bien que techniquement, Arenia soit ma partenaire dans cette entreprise, nous l'avons planifié pendant 7 ans, depuis que ma sœur a rampé hors de cette rivière, plus morte que vivante. Je ne comprends pas, j'ai dit. Si c'est une question de vengeance, pourquoi cette mise en scène élaborée? Pourquoi le clone? Parce que la vengeance est ennuyeuse. Tuer Katia serait trop rapide, trop facile. Yvonne s'est approchée d'Arenia, a passé son bras autour de sa taille. Nous voulions qu'elle souffre, qu'elle perde tout. Comme Arenia a tout perdu, son entreprise, sa réputation, sa liberté et surtout, il m'a regardé, la femme qu'elle aime. Élise s'est interposée devant moi de manière protectrice. Touchez-la et je vous. Vous ferez quoi? Vous êtes dans un bâtiment abandonné avec 2 Mary Chen et aucun moyen de dire laquelle est laquelle. Même si vous appelez la police, même si vous survivez à la nuit, vous passerez le reste de votre vie à vous demander si la femme avec qui vous êtes est la vraie Mary Chen ou un clone de 6 semaines avec des souvenirs implantés. C'est malsain, a dit Élise. C'est la justice, a rétorqué Arenia. Tu m'as pris 7 ans de ma vie, Katia. Tu m'as trahi auprès de ta sœur. Tu as choisi ta famille plutôt que moi, plutôt que nous. Et puis tu as disparu, recommencé, construit une fortune pendant que moi, sa voix s'est brisée, pendant que je vivais caché, effrayé, seul, brisé. Je ne t'ai jamais trahi, a dit Élise désespérément. Je t'aimais, je t'aime encore. Arenia a ri amèrement. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Si tu le savais, tu ne serais pas ici avec elle. Elle m'a désigné, une assistante que tu connais depuis 2 ans, pendant que j'ai passé 7 ans en enfer. 3 ans, j'ai dit doucement. Tout le monde m'a regardé. J'ai travaillé pour Élise pendant 3 ans, pas 2. J'ai fait un pas en avant, ce que vous sauriez si vous aviez fait vos recherches correctement. Mais vous ne l'avez pas fait, parce qu'il ne s'agit pas du tout de moi, n'est-ce pas? Il s'agit de détruire Élise émotionnellement, et vous aviez besoin de moi ou d'une version de moi pour le faire. Le sourire d'Yvan est légèrement vacillé. Et les dossiers financiers? J'ai continué, ma confiance grandissant. Ils sont réels, n'est-ce pas? Mais pas de Tech Vista, de toute l'opération de bio-ingénierie illégale que vous dirigez. Vous les avez intégrés avec les codes de Tech Vista pour piéger Élise, mais l'argent réel provient de votre opération. Très bien, a dit Arenia froidement, mais ça n'a pas d'importance. Même si vous découvrez la vérité, nous avons toujours un levier. Nous avons toujours votre clone. Et nous avons toujours le pouvoir de détruire tout ce que Katia a construit. Vraiment? Élise a sorti son téléphone. Parce que pendant que vous faisiez votre monologue, j'enregistrais toute cette conversation, l'envoyant directement à mon avocat, au FBI et à l'AMF. Ils seront ici dans environ... Elle a vérifié sa montre. 3 minutes. Le visage d'Yvonne est devenu blanc. Vous bluffez. Vraiment? Élise a souri. Vous devriez savoir maintenant. Je ne bluffe pas, j'exécute. Des sirènes ont retenti au loin de plus en plus fortes. Arenia a attrapé l'autre mari, l'inconsciente, et Yvonne a sorti un pistolet. Nous partons, a-t-il dit, avec elle. Et si vous essayez de nous arrêter... Élise a levé les mains. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Quoi qu'elle soit, elle ne mérite pas ça. Arenia non plus, a dit Yvonne. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. Les sirènes étaient plus proches. Arenia a survécu, j'ai dit soudainement, regardant la femme. Vous avez dit qu'elle a rampé hors de la rivière, ce qui signifie qu'Anastasia ne vous a pas tué. Vous vous êtes échappé. À peine, a chuchoté Arenia. Mais vous vous êtes échappé. Vous avez survécu. Vous avez reconstruit. J'ai fait un pas de plus. Je sais ce que ça fait de se faire tout prendre et de devoir tout recommencer. C'est terrifiant. Mais vous l'avez fait. Vous êtes assez forte pour le faire sans vengeance. Vous ne comprenez pas. Je comprends. Mieux que vous ne le pensez. J'ai désigné mon duplicata.
Que ce soit moi ou que je sois elle, l'une d'entre nous a 6 semaines et croit qu'elle y a vécu toute une vie. L'une d'entre nous est une personne qui mérite une chance d'exister, de choisir, d'être plus qu'une arme dans la vengeance de quelqu'un d'autre. Arenia a regardé l'autre Marie inconsciente, puis Yvonne. Elle a raison. C'est allé trop loin, Arenia. Nous avons planifié ça pendant des années, a dit Yvonne, et je mets fin à ça maintenant. Arenia a doucement posé le duplicata de Marie au sol. Je t'aimais, Katia. Une partie de moi t'aime encore, mais ce n'est pas de l'amour. C'est du poison, et j'ai fini de le laisser me détruire. La porte a été défoncée. Des agents du FBI ont inondé la pièce, armes au poing. Dans le chaos qui a suivi, arrestation, interrogatoire, paramédicaux examinant les 2 maris pour des blessures, Élise n'a jamais lâché ma main. 3 mois plus tard, je suis assise dans le bureau d'Élise, regardant le coucher de soleil sur la baie de San Francisco. Non, attendez, c'est Paris. Je confonds souvent. Je me suis habitué à cette vue sur la Seine, les toits haussmanniens qui s'étendent à part, la tour Eiffel qui scintille. Tech Vista avait survécu au scandale. L'opération de bio-ingénierie illégale avait été démantelée. Arenia et Yvonne attendaient leur procès et les 2 maris existaient. Les tests ADN avaient été non concluants. Nous étions identiques au niveau cellulaire. Aucune ne pouvait prouver qu'elle était l'originale. Alors, nous avions fait un choix. Nous étions toutes les 2 réelles, toutes les 2 Mary Chen. Nous avions juste partagé le nom, partagé la vie. L'autre Marie, qui avait choisi de se faire appeler May, était à Lyon maintenant, repartant à zéro avec un nouveau travail, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Nous nous envoyions des SMS parfois. C'était bizarre, mais ça fonctionnait. Une pensée pour vos pensées. Élise s'est approchée derrière moi et passé ses bras autour de ma taille, juste en train de penser à quel point ma vie est devenue étrange. Étrange, mais bien. Étrange, mais adaptée. Je me suis tourné dans l'étreinte d'Élise. Bien que je n'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez convaincu de devenir COO. Vous êtes brillante, capable, et vous avez sauvé mon entreprise, ma vie aussi, et peut-être même mon âme. Élise m'a embrassé le front. Vous promouvoir a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Encore plus facile que de décider quel mari dater. Surtout plus facile que ça. Élise a souri. Bien que May m'ait envoyé un message la semaine dernière pour me demander si j'étais libre pour un café. Elle n'a pas osé. Elle a osé. J'ai poliment refusé et lui ai dit que ma petite amie s'y opposerait probablement. J'ai bien raison de le faire. J'ai serré Élise plus fort. Vous êtes à moi. Les 2 maris étaient d'accord là-dessus. Nous nous sommes embrassés alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Au loin, l'île de la Cité se tenait en sentinelle dans la Seine. Un rappel que même les prisons les plus solides ne pouvaient retenir les hommes déterminés. Quelque part à Lyon, Mei Chen vivait un moment similaire, embrassant sa propre petite amie, vivant sa propre vie, étant sa propre personne. 2 maris, 2 vies, 2 chances de bonheur, et tout ça parce qu'une assistante exécutive avait accidentellement envoyé une invitation de mariage à la mauvaise personne. Vous voulez un secret? A murmuré Élise contre mes lèvres. Toujours. Je suis contente que vous ayez fait cette erreur, le plus bel accident de ma vie. J'ai souri, le mien aussi, les miens aussi. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais toujours pas tout. Les choses ne sont pas parfaites. On apprend à vivre avec les incertitudes, avec les zones grises. L'amour est une complexité, la vie aussi. Il y a des matins où je me demande encore, suis-je vraiment moi? C'est une question qui résonne, parfois doucement, parfois avec une force déstabilisante. Mais il y a Élise et il y a May quelque part. Et tout ça, même si c'est tordu et improbable, c'est ce qui m'a rendu celle que je suis. Ça m'a donné plus de vie, plus de choix, plus d'amour que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est la vie, je suppose.
Rien n'est parfait, mais c'est ma version. C'est notre version. C'est tout ce qui compte.